Tu veux que je te donne tous mes tips? La brosse à dents la nuit, toutes les 2 heures, ça te tient éveillé. Enfin, en tout cas, chez moi, ça marche. T'es jamais à l'abri d'embrasser une mouette. Après une escale de 2 jours en Belgique, place à la deuxième grande course de ce tour voile. Les équipages ont mis le cap sur Dieppe et pour certains, c'était une grande première de passer la nuit en mer. Comment est-ce que tu penses que ça va être ta première course, ta première nuit en course là? Moi, je pense que ça va bien se passer, je suis plutôt sereine. J'ai confiance en mon équipage, confiance en mon navigateur. Devant les étraves des Figaro Beneteau 3, 190 000 nautiques et du fil à retordre. Et on va être confronté à beaucoup de situations et c'est parfait pour apprendre justement, c'est vraiment ce qu'on vient chercher. Moi ça me régale, je suis content. Après un rappel général, dans un vent de secteur nord-ouest aux alentours de 15 nœuds, le top départ a été donné à 11h44. Rapidement, les figaristes ont pu goûter aux belles vitesses à bord de leur monture. Tartine, agrandis le bateau du CV. Ça fuse! Ça y est, ils sont partis, on retourne en France, direction Dieppe, des conditions qui s'annoncent quand même bien pas faciles quoi. Mais quelques heures après le départ, devant les plages dunkerquoises, 2 bateaux ont talonné sur un banc de sable. Sur le Figaro suisse du CER Ville de Genève, l'impact a endommagé le puits de quille. Chez l'équipage de Marcel, peu de dégâts matériels, une équipière s'est blessée, mais sans gravité. En début de nuit, les 13 autres ont choisi leur camp. La majorité de la flotte a préféré aller longer la zone interdite, pendant que 2 autres ont opté pour la côte. Pour ces derniers, la zone de transition a été plus rude. Ils se sont retrouvés à tirer des bords auprès, le long de la côte normande, pendant que les autres, à l'ouest, filaient à vive allure. Au petit matin, c'est Projet de l'Arche au Havre qui franchit en tête la bouée marque de parcours mouillée devant Dieppe, suivie de près par Dunkerque Voile et La Réunion. Reparti au près vers la dernière marque pour une boucle de 80 000, les concurrents ont ensuite terminé sur un bord de portant, enchaînant les empannages pour franchir la ligne d'arrivée sous spi dans un vent soutenu et une mer formée. La victoire revient à l'équipage de Sophie Faguet. On est hyper fiers de l'avoir remportée celle-ci. C'est un COF3, c'est important et ça nous donne confiance pour la suite. Sur le podium, en deuxième position, Dunkerque Voile. On arrive à finir deuxième et c'est top parce qu'on a fait, on a le sentiment d'avoir bien navigué, mais on a fait des boulettes qui nous ont coûté très cher, notamment une petite marque oubliée. Bon, c'est le jeu, on est là pour apprendre. Hein. Et sur la troisième marche, l'équipage de La Réunion. Bon, on est un peu dégoûté de lâcher la deuxième place, mais on est quand même content de notre offshore. C'est chouette de pouvoir entamer avec une grande étape comme celle-ci. Au classement général provisoire avant jury, Dunkerque Voile maintient sa place de leader.